Bonjour tout le monde, je crois que nous sommes en ligne. Eh bien écoutez, bienvenue, un très très grand bienvenue à toutes et à tous, et puis merci de vous être connectés si nombreux. On est sur des webinars un peu techniques et un peu spécifiques liés à notre profession et au métier des SPSTI. Donc on est vraiment sur des, on va dire, des webinars de niche, et on est hyper content que vous soyez toutes et tous là. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et vous voyez normalement en face de moi notre invité du jour, qui est Thomas Beaune, qui va se présenter dans 2 minutes et qui est le directeur général de Reims Santé Travail. Voilà. Alors, le temps d'enlever les petites fenêtres qui apparaissent sur l'écran Teams, c'est un vrai bonheur. Il y a des fenêtres de partout. C'est une vraie éclosion. On va dire que c'est le printemps. Voilà. Euh, alors, je me présenterai aussi rapidement dans les minutes qui viennent. On a prévu ce webinar sur une petite heure. Rassurez-vous, ça ne va pas vous prendre la journée. Vous avez peut-être reçu une invitation pour 2 heures, mais rassurez-vous, ça ne durera qu'1 heure. On a pas mal d'infos à vous partager. On a à peu près 7 thèmes qu'on va aborder là dans les minutes qui viennent. Sachant que on a prévu, parce qu'on est hyper sympa, de vous envoyer une synthèse de tout ce qu'on va se dire ce matin et qu'on vous enverra dans les quelques jours qui viennent. Donc, ça va arriver rapidement. Et puis, on a aussi prévu une séance de questions-réponses à la fin de ce webinar. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite et vous partager quelques slides qu'on a prévu de vous présenter ce matin. Super. Normalement, tout le monde les voit bien. Alors, on ne vous enverra pas tant les slides qui, globalement, vous allez voir, sont assez light. On vous enverra surtout la synthèse des prises de parole de ce matin, des recommandations, des retours d'expérience, etc. Alors, on est sur un sujet qui est absolument majeur, dont on nous parle beaucoup chez beaucoup de nos clients et dans beaucoup de nos interventions, qui est la question de l'image d'un SPSTI. Mais évidemment, derrière l'image, il y a plein de notions. Il y a des notions effectivement d'image interne vis-à-vis des équipes, d'image externe vis-à-vis de l'ensemble de tout l'écosystème des partenaires et évidemment des adhérents. Et donc, il y a une vraie idée qui est derrière, qui est de se dire, mais on passe, comment progressivement on passe de... Désolé, on a des échos dans la salle. Euh, Voilà, comment on passe progressivement de l'image d'une espèce de mal nécessaire, d'un truc qui au mieux coûte des sous ou au pire ne sert à rien, je caricature très volontairement, à un véritable partenaire à valeur ajoutée qui est au service des entreprises et de leurs adhérents. Voilà, ça c'est vraiment le pitch un peu global. Alors, on a un invité aujourd'hui que je vais laisser se présenter, c'est Thomas Beaune. Thomas, c'est le directeur général de Reims Santé Travail. Reims Santé Travail que nous accompagnons depuis à peu près 1 an et demi sur un certain nombre de sujets, notamment en lien avec la stratégie, la communication, la visibilité, mais pas que. On va en parler là dans les minutes qui viennent. Et ce que je propose, Thomas, c'est de te laisser te présenter. Et si tu veux bien, comme on le fait dans la vraie vie quand on travaille ensemble, on a pris rapidement le rythme du tutoiement. Donc, je te propose de faire pour de vrai, on va rester sur le tutoiement et on va pas faire semblant comme à la télé. Ça me va très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci Gaël de m'avoir invité à intervenir dans ce webinaire. Thomas Beaune, donc directeur général de Reims Santé au Travail depuis un peu plus d'1 an maintenant. Un parcours professionnel plutôt dans le champ de la santé, de la gestion de structures médicales et médico-sociales, et puis après une deuxième partie d'activité sur tout ce qui était prestation de services, accompagnement au changement, à la transformation, notamment dans le cadre de management de transition sur mes dernières années avant d'arriver chez Reims Santé au Travail. Voilà. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Reims Santé Travail, la taille, le périmètre, le nombre d'adhérents, de salariés suivis? Alors, Reims Santé Travail, c'est un petit, moyen service, donc basé uniquement sur l'agglomération de Reims. On a 85 à 90 000 salariés suivis, on a 80 collaborateurs à l'heure actuelle.
Et puis, on a 6300 structures adhérentes, voilà, sur Reims et sa communauté urbaine. Donc un SPSTI très territorial, très local. Très local, très concentré, avec, on va dire, un peu plus de 82% de nos adhérents qui sont des structures de moins de 10 salariés. Ouais, ce qui est d'ailleurs à peu près la moyenne, hein, puisqu'on compte généralement 20% d'adhérents qui sont plutôt des grosses PME, des ETI, voire parfois des grands comptes, et puis 80% qui sont généralement des petites boîtes. C'est une moyenne générale. Ok, super. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup. Et puis encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions ce matin pour cette forme de webinaire interview. Alors, deux, trois mots et une rapide page de pub. Donc moi, je suis Gaël Salomon. J'ai fondé un groupe qui s'appelle Bérénice Group, dans lequel nous avons plusieurs marques, dont une marque phare qui s'appelle SST Conseil, avec une équipe absolument dédiée à l'environnement des SPST. Alors, principalement SPSTI et parfois un peu de A pour accompagner les services autonomes. On a quatre principaux domaines de compétences PSTI. Et puis, on a une équipe de choc dédiée au recrutement des compétences propres au SPSTI. Donc, les équipes médicales, en commençant par les médecins du travail, les IDES, les IPRP, les ATST, etc., etc., mais qui inclut aussi les fonctions transverses, les fonctions de direction, d'encadrement, etc. Voilà. Donc, conseil opérationnel, accompagnement des gouvernances, développement des compétences, recrutement et transition. Voilà, parce qu'on fait aussi un peu de management de transition assez régulièrement. Donc, voilà pour la page de pub. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on va passer à la suite. Donc, on a une première question, une première question pour toi, Thomas. C'est en fait, bah, la vraie question, c'est finalement pourquoi il faut transformer l'image d'un SPSTI. Et puis, en fait, c'était pourquoi ce sujet d'image était chez RST si important. Alors, moi, la chance que j'ai eue, c'était d'arriver d'un secteur d'activité. Enfin, je suis arrivé en béotien chez RST. J'avais donc un parcours professionnel où je connaissais pas ce qu'était un service de santé travail. Et j'ai pu constater tout de suite qu'il y avait un déficit d'image, tant interne qu'externe. Hmm. Alors, en externe, parce que les entreprises ne savaient pas et ne savent Hmm. toujours pas bien, mais on travaille dessus ensemble depuis maintenant plus d'un an, qui nous sommes, ce que nous faisons. Globalement, les grosses structures savent utiliser nos services et ont repéré toute la plus-value et l'intérêt de notre activité, mais les petites n'avaient pas du tout Hmm. d'idée. Donc, c'était important qu'on travaille sur cette image. Et en travaillant sur cette image, on travaillait à ce moment-là sur l'attractivité du métier et sur aussi, j'allais dire, la valorisation des professionnels qui Hmm. travaillent chez Hmm. RST en termes de, ils faisaient ou ils font toujours très bien leur travail, mais les gens n'en étaient pas conscients. Donc, c'était Hmm. essentiel pour moi de travailler sur ces deux leviers. C'était faire en sorte d'être connu depuis l'extérieur et faire en sorte de valoriser le travail en interne. Ouais, et les deux, effectivement, sont super importants. Tu parlais d'image et de décalage. Quel est le décalage entre ce que les entreprises, les adhérents perçoivent à l'extérieur de ce qu'est un SPSTI comme RST? Alors, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, on a des missions qui sont quand même extrêmement fortes, hein, avec un impact sociétal fort, puisqu'on on travaille autour de la santé, de la prévention, de l'accompagnement. Hmm. C'est quand même des structures qui ont 80 ans Hmm. d'expérience et d'antériorité, qui sont des experts autour de tout ce qui est, et encore plus ces dernières années, autour de la prévention. Sauf que on est souvent perçu, et c'est une phrase que tu as reprise et que j'utilise régulièrement. On est plutôt perçu comme un mal nécessaire, voire souvent comme un impôt, sans que Hmm. une grande partie de nos adhérents sachent exactement Hmm. quelle est la plus-value de notre action, en Hmm. quoi nous sommes utiles, nécessaires, et comment on peut devenir des partenaires stratégiques Hmm. en fait. Hmm. Hmm. Et tu me disais en préparation que du coup, ça faisait que finalement, beaucoup d'adhérents, alors à la fois n'étaient pas au courant de la valeur ajoutée, ne la mesuraient pas, avaient plutôt une mauvaise image de la médecine du travail et de prévention en général, et puis du coup, participaient très très peu aux actions que vous meniez au service de la prévention.
C'est-à-dire que une communication, je dirais, classique, uniquement en termes d'information, Mm, n'était pas suffisante, puisqu'on a fait des tests au démarrage quand je suis arrivé, en augmentant le volume d'informations, et on se rend compte qu'il y a très très peu de retours, très peu mm, d'implications de la part des entreprises, qui n'ont pas forcément le temps. Parce qu'on n'a pas bien qualifié les endroits à qui l'adresser, parce qu'on ne sait pas forcément quels sont les sujets qui importent aujourd'hui nos adhérents quand on arrive comme ça. Donc, il était nécessaire de créer une réflexion autour du projet construit en équipe. Tout ça porté en plus par des évolutions législatives fortes sur ces dernières années, la loi de 2021, enfin, il y a eu un certain nombre de sujets. Donc, c'était important que, on retravaille sur cette communication et mm, sur notre mission, sur le mm. cœur de notre métier pour valoriser tout ça et donner à voir en quoi les SPSTI sont essentiels aujourd'hui pour les entreprises adhérentes. Hmm. Oui, parce que derrière cette idée de communication sur laquelle on va revenir et d'image, il y avait vraiment la volonté de se réadosser, de se reconnecter et d'être mieux visible et mieux compris par tout l'écosystème, à la fois économique, social, sociétal et même politique local, d'être beaucoup mieux compris et perçu par l'ensemble de la sphère autour de RST. Exactement. En fait, si on reprend l'histoire, hein, les services de prévention et de santé au travail ont été créés par les entrepreneurs, par les patrons, à une période où il n'y avait pas l'offre médicale qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, une grande partie de nos adhérents ne savent même pas à quoi ils adhèrent. Et donc, Hmm. c'était important Hmm. Hmm. qu'on leur réexplique en quoi non seulement c'est important, mais en plus c'est pertinent Hmm. et que notre modèle est toujours d'actualité, même s'il doit se réinventer sur un certain nombre de sujets. Mais c'est des sujets sur lesquels vous nous avez accompagnés et vous nous accompagnez encore, mais on va en Hmm. parler juste après. On va en parler juste après. Alors justement, si on passe à la suite, quelle était l'image, vraiment au tout démarrage de la mission, quelle était l'image de Reims Santé Travail, l'image de départ à l'extérieur? Alors, si on fait fi, j'allais dire, des particularités de Reims Santé au travail, qui a eu quelques difficultés Quelques années de quelques secousse. années en arrière et Hmm. quelques secousses, voilà, avec une Hmm. communication qui était plutôt dans les faits divers que sur la Hmm. partie professionnelle. Très clairement et en toute humilité, il n'y a pas d'image. Il n'y avait pas Hmm. d'image. Hmm. Reims Santé au travail n'avait pas d'image, pour les petites structures en tout cas. Hmm. Hmm. Pour les grosses ou pour les partenaires avec lesquels on travaille historiquement, il y avait quelque chose qui était Installé. installé, mais Ouais. finalement pour les petits, il y avait pas voilà, aujourd'hui encore, quand on pose la question, on a fait des enquêtes ces derniers temps, la grande majorité des toutes petites structures ne savent pas à quoi on sert, quoi. Hmm. 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 Ouais, il y a pas un positionnement clair, bien compris de la part des entreprises, de tout l'écosystème. Pas de positionnement et surtout, même pas, j'allais dire, il y a un petit côté, quand on est arrivé sur Reims, il y a un petit côté tour d'ivoire. C'est une obligation Hmm. légale. Les employeurs doivent passer par les fourches codines du système. Donc, à Hmm. quoi ça sert de communiquer sur ce que nous Hmm. faisons, puisque de toute façon, ils vont être obligés de venir jusqu'à nous. Ouais, Donc, il n'y ouais. avait vraiment pas cette prise en compte, j'allais dire, ni de la spécificité de l'entreprise, ni de notre écosystème, quoi. Hmm. Hmm. Les équipes avaient conscience de ça? Les équipes en avaient conscience, elles n'en étaient pas forcément satisfaites, hein. Hmm. Je pense Hmm. que j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont efficaces, efficientes et impliquées. Hmm. Maintenant, je dirais que l'organisation qui était mise en place n'était pas forcément en adéquation avec les besoins ou les évolutions de ces dernières années. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles se sont pas mal investies dans Hmm. les évolutions qu'on a, dans les nouvelles stratégies qu'on a mis en œuvre. Voilà. Hmm. Oui, on retrouve souvent dans les équipes des services qui sont trop méconnus, trop invisibles, le sentiment justement de ne pas être assez reconnus par l'extérieur, d'être trop critiqués dans leur métier, d'être pas suffisamment visibles et que leur valeur ajoutée, leur technicité, leur expertise, leur engagement soient pas connus et que finalement que les équipes ne prennent que de la critique venant de l'extérieur et que finalement tout leur engagement n'est pas reconnu. C'est-à-dire que quand vous avez des administrateurs qui déjà hésitent à dire qu'ils sont administrateurs d'un service de santé au travail au motif qu'ils ont peur qu'on les critique sur les retards Ouais. pris, sur la qualité du service, sur la qualité de l'accueil, on ne peut pas demander aux collaborateurs de cette même structure d'être eux-mêmes, j'allais dire, porteurs
Du j'allais message. dire, du message. Bah oui. Bon, alors même si par contre il y a une vraie fierté du travail et des missions qui leur sont confiées, il y a un vrai sentiment d'appartenance à des catégories professionnelles, Mm. c'est quand même des professionnels de la santé et du soin ou des médicaux ou des paramédicaux. Donc là, pour le coup, il y Mm. a cette culture, mais il n'y a pas de culture d'entreprise au sens général du terme, ou en tout cas, chez RST, elle n'était pas Mm. vraiment ancrée, quoi. Mm. Du coup, on va passer à la suite et puis on va effectivement regarder comment ça s'est passé concrètement, comment nous avons procédé. Euh, on va le montrer après celui-ci. Donc on va regarder effectivement comment ça s'est passé, donc qu'est-ce qui a été fait et comment justement progressivement tu as engagé ce chantier pour passer, comme on disait, de l'image d'un mal nécessaire entre guillemets à celui progressivement d'un partenaire à forte valeur ajoutée des entreprises rémoises et de leurs salariés, sachant que tu as bien pris soin de préciser quand on préparait ce webinaire que le chantier est en cours, il n'est pas du tout terminé, qu'il y a encore du boulot. Ah bah, non seulement il n'est pas terminé, mais on est engagé dans un processus de qualité, hein, dans le sens noble du terme, donc c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, et on sera toujours en recherche d'amélioration, mais bien entendu, on est au démarrage d'une transformation qui est portée par des obligations législatives de 2021 et d'un peu avant, Hmm. par des modifications de l'environnement sociétal des entreprises, par l'écosystème. Et on est obligé maintenant d'aller à la rencontre de nos adhérents, c'est Hmm. comme ça se fait dans la fonction publique, comme ça se fait dans d'autres structures qui ont, à la SNCF, etc., où on est obligé à un moment donné de considérer que c'est des adhérents, mais il faut les considérer comme étant des adhérents clients, quoi. Oui, oui, progressivement, oui. Voilà. Oui. Ouais. Ouais, c'est un vrai sujet quasiment partout. Mais alors, du coup, comment as-tu enclenché au démarrage la transformation? Alors, on a utilisé un stratagème, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on n'allait pas enfin, on n'allait pas arriver avec nos gros sabots en disant, allez, Hmm. on va changer comme ça du jour au lendemain Hmm. X années de pratique. On va s'appuyer sur des obligations légales, donc la loi de 2021 qui nous obligeait à mettre en place un certain nombre de nouvelles prestations, Hmm. ou en tout cas de nouveaux services à apporter. Et en fait, on s'est d'abord appuyé là-dessus, sur l'offre, sur la Hmm. dimension de qu'est-ce que c'est que Hmm. notre offre socle, c'est-à-dire le cœur de métier, le cœur du réacteur nucléaire, mais aussi les offres complémentaires, ce qu'on est censé maintenant pouvoir apporter en complément, Hmm. voire les offres supplémentaires. Voilà. Et on a pris ce prétexte, j'allais dire, Hmm. finalement, Hmm. Hmm. pour redéfinir ensemble à quoi nous devons ressembler, qu'est-ce qui Hmm. nous identifie Hmm. finalement, Hmm. quelles sont les valeurs qui nous portent, quel est le projet du service, Hmm. mais avec un vrai projet politique derrière, et Hmm. ce vers quoi on veut tendre, en tenant compte des injonctions législatives, mais aussi des Hmm. stratégies qu'on a. Et c'est à partir de tout ça qu'on a après, on est en train de travailler sur ce nouveau positionnement, sur une Hmm. nouvelle communication qui est dédiée. Donc c'est un travail, j'allais dire, systémique presque, Hmm. Hmm. global, Hmm. de transformation en partant d'un point d'un outil qui était simple à valoriser, c'est de dire, bon bah, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut proposer Hmm. demain comme prestation à nos Hmm. adhérents. Hmm. Oui, et tu me disais que tout ça s'était inscrit dans une feuille de route globale avec plusieurs chantiers pilotés en parallèle. Ces chantiers, c'est la stratégie de RST à 4 ans. Et finalement, c'est ce travail de fond-là qui a permis de travailler sur l'image et pas l'inverse. C'est Donc en ça. fait, c'est la partie immergée de l'iceberg qui est vraiment le travail de fond stratégique que tu vas réexpliquer qui a permis effectivement de commencer à travailler sur l'image, qui est la partie émergée visible. Bah, c'est-à-dire que ce sur quoi je souhaitais qu'on avance, donc SST nous a accompagnés là-dedans beaucoup, c'était de dire ça servait à rien de rajouter de la communication, de Hmm. transformer le site internet, de Hmm. rajouter des offres, si on n'a pas réfléchi à qui nous sommes à Hmm. la base Hmm. et ce qu'on a envie d'être ensemble. Hmm. Donc il y a eu beaucoup de travail en Hmm. co-construction, des séminaires, on a quand même eu sur un an 2 séminaires avec l'ensemble des salariés. On Hmm. a beaucoup de groupes de travail qui se sont construits, voilà, Hmm. pour définir une stratégie qui soit claire, une feuille de route qui soit la plus partagée possible. Hmm. Alors, avec toutes les complexités de non seulement je te partage une information, mais en plus, il faut que je t'accompagne dans une forme d'acculturation pour Hmm. certains, avec des résistances. Enfin bon, Hmm.
comme à chaque fois qu'il y a du changement. Et donc, il faut absolument aligner notre communication avec notre stratégie et pas simplement faire des effets d'annonce et puis ne pas changer dans nos pratiques. Donc, c'est un travail qui est sur du moyen long terme. C'est un travail qui sera de toute façon toujours à remettre sur l'ouvrage. Et en plus, je dirais que c'est un travail qui ne peut être fait que si c'est porté aussi par la dimension politique, hein. Donc, le conseil d'administration nous soutient dans cette démarche. Elle est présente. Enfin, voilà. Oui, et puis tu me disais qu'en arrivant, tu avais constaté à la fois, de par quelques chamboulements de gouvernance, un peu de retard sur plusieurs chantiers, plus toutes les contraintes arrivant de la loi du 2 août sur lesquelles le service n'était pas super en avance, voire à l'époque sur certains plutôt en retard. Et puis en plus, effectivement, comment dirais-je, un décalage, un éloignement vis-à-vis des partenaires locaux, des instances politiques et des partenaires économiques. Oui, mais je dirais que finalement, ce qui aurait pu être considéré comme étant une difficulté supplémentaire que de devoir traiter tous les chantiers en même temps, bah, ça a été le coup de pouce qui a permis au service de basculer. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. On avait des impératifs de date, on avait des impératifs de transformation liés à l'arrivée de nouveaux acteurs, nouvelles directions, de nouvelles embauches, etc., etc. Donc ce souffle qui était finalement à la fois une volonté interne, celle d'un conseil d'administration qui était conscient de la nécessité de changement, et un calendrier externe qui nous impose d'être en ligne dans les années à venir sur certains sujets, hein, sur l'aspect 2017, sur tous ces éléments-là, les nouveaux outils, et voilà, bah, finalement, c'est aussi ce qui permet à un moment donné de justifier, d'avancer, et d'avancer, j'allais dire, un petit peu parfois à marche forcée, ça peut être compliqué. Donc finalement, pour résumer, avant de travailler sur l'image, ta première question était de dire, il faut savoir qui on est, ce qu'on veut faire, où on va, et c'est à partir de là qu'on sera capable de vraiment construire une image externe qui soit cohérente avec le fond. C'est ça, et accepter le fait que ce qu'on se dit aujourd'hui ne sera pas vrai demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé, ce qui est compliqué à faire entendre, dans une structure qui est massive, qui est implantée depuis 80 ans, avec des pratiques en plus qui parfois sont un peu rigides. Mais c'est aussi de se dire, bah voilà, ce qu'on définit aujourd'hui, bah, on va le retravailler peut-être dans un an ou deux. Et ce qui est vrai aujourd'hui en termes de projet, bah, ça évoluera demain parce qu'il y aura des opportunités, il y aura des pressions, il y aura des sujets différents. C'est super important ce que tu dis, et c'est ce qu'on dit, nous, quand on intervient systématiquement chez nos clients pour ce type de mission, comme avec toi à Reims et aussi ailleurs. C'est cette notion d'itération. Il faut accepter l'idée que entre la feuille de route qu'on dessine à un moment et effectivement ce qui va se passer dans la vraie vie, il peut y avoir forcément des écarts. L'objectif étant d'atteindre les objectifs qu'on s'est définis. Mais on fait des découvertes. On a des bonnes surprises, on en a parfois des moins bonnes, et donc on s'ajuste en permanence. Donc cette notion d'itération est absolument fondamentale à accepter pour intégrer de la souplesse et donc de la réussite dans le projet. C'est ça. On a en fait travaillé le sujet avec SST. On s'est dégagé 3 axes de travail, hein. Donc il y avait une stratégie globale avec une projection à 3-5 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été présenté et ce qui est proposé au conseil d'administration, qui a accepté aussi l'idée de changer sa méthode de gouvernance en se disant, OK, on accepte que vous nous fassiez des propositions sur 3 à 5 ans, on accepte que vous nous fassiez des plans de financement sur 3 à 5 ans, on accepte que vous nous fassiez des propositions de budget sur 3 à 5 ans, et on accepte le fait que finalement, bah, vous vous projetiez suffisamment loin et qu'après, on soit en situation d'accompagner les ajustements annuels. Mais ce qui était une vraie transformation dans l'approche de la gouvernance d'une association qui a plutôt tendance à regarder à l'année et parfois même de prendre des décisions à l'année au mois de juin pour l'année en cours. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, une feuille de route, une nécessaire implication des équipes, hein, puisque bah, ce changement, c'est le leur, hein, et c'est eux qui le porteront demain sur le terrain, c'est eux qui devront être garants de ce que l'on propose, mais aussi qui doivent être porteurs de ces valeurs-là. C'est eux qui sont en front vis-à-vis de nos adhérents. Donc, il ne suffit pas d'avoir une super équipe de com avec un très beau logo, ou voilà, si les équipes ne sont pas porteuses de ça. Donc, choisir ses priorités et partir du fait que ces priorités d'aujourd'hui ne seront peut-être pas forcément celles de demain. L'idée étant de se dire, finalement,
on a notre cœur de métier, notre offre socle, et après tout le reste pour être en évolution. Mm. Après, on a fait donc une refonte de l'offre socle, une fois qu'on a fait la feuille de route. Donc la refonte de l'offre socle avec tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est contractuel, voilà, et auquel on vient rajouter des éléments qui peuvent être un peu différenciants, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire, si on ne montre pas aussi des choses un petit peu nouvelles, un petit peu novatrices, un petit peu fun pour nos adhérents, bon, ils vont même pas voir qu'on a changé. Donc il y a aussi quand même cette dimension de dire, on doit bien faire notre cœur de métier, mais on doit aller aussi chercher nos adhérents et on va sortir et on va aller leur montrer qu'on est capable de leur proposer des trucs. Alors des fois, c'est des quick wins, comme on dit, des petites victoires, mais c'est pas mal aussi des fois de faire ce genre de choses. Et puis après, on a toute la partie ligne éditoriale, discours, événements, etc., sur lequel on travaille. Donc, on va beaucoup travailler sur l'extérieur. On s'appuie beaucoup sur des partenaires extérieurs. On a fait de la communication dans les journaux, chose qui n'était pas faite depuis longtemps. On participe à des forums. On s'appuie sur les syndicats d'employeurs, sur les associations professionnelles, etc., pour porter de la communication et venir en soutien d'ailleurs, parfois, sur la dimension médicale et travail assez structurante. Donc finalement, une fois défini ce que vous êtes, là où vous allez, par quoi ça passe, quels sont les chantiers clés, une fois avoir travaillé sur le sujet avec les équipes sur comment on fait concrètement, finalement tout ça, ça a donné des éléments de langage et là aussi une feuille de route en termes de communication pour être beaucoup plus présent et avec une totale cohérence entre le fond et la forme. C'est ça. C'est comme ça qu'on a créé, tu sais, la slide qu'on présente à chaque fois à nos séminaires. Je crois que tu l'as. Oui, justement. Alors, on va la partager parce qu'elle est, elle est assez intéressante. On peut la défiler entièrement parce qu'elle elle montre bien quel était l'objectif. Voilà, donc le terme de redorer le blason, c'est effectivement de dire soyons fiers de ce que nous sommes et allons montrer aussi ce que nous sommes capables de faire. J'ai aucun doute sur la qualité et la compétence des professionnels, mais par contre, il faut qu'ils soient suffisamment fiers de ce qu'ils sont et qu'on montre ce qu'ils sont. Donc voilà, premier sujet, c'est un blason à redorer. Une image qu'on veut être en proximité de nos adhérents. C'est-à-dire pas décorrélé, pas un truc éthéré, surtout être très dissocié, par exemple, de l'inspection du travail. Beaucoup de personnes imaginent qu'on est en situation d'être proche de l'inspection du travail. Voilà, repositionner Reims Santé au Travail comme étant une structure rémoise au profit des entreprises rémoises et du département, quoi. Et redire ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. C'est ça. On travaille aussi beaucoup, finalement, une chose qui m'avait beaucoup étonné quand je suis arrivé, c'est qu'il y avait eu la signature d'une politique locale de santé sous l'égide du maire de Reims, avec un certain nombre de partenaires, et Reims Santé Travail n'était pas invité. Alors, on peut toujours se poser la question de la participation d'un SPSTI à une réunion qui parle de santé publique, mais dans tous les cas, on est censé être un des acteurs de la santé locale et le Covid a prouvé aussi qu'on pouvait être mobilisé en cas de besoin. Voilà, donc ça me semble un petit peu aberrant qu'on ne soit pas repéré, ne serait-ce que par les pouvoirs publics, par les communautés de communes, la municipalité, comme étant un acteur essentiel de la santé de l'environnement, même si c'est sur l'axe travail. Donc c'était aussi retravailler sur, voilà, on est là, coucou, et les professionnels de santé, on est là. On est aussi des partenaires potentiellement. Voilà. Et puis donc, la dimension... alors, tu as écrit business, ça fait hérisser le poil à certains de mes salariés, et je comprends, hein, je rappelle qu'on est une association loi 1901, à but non lucratif, mais dans ce que tu amènes dans cette chose-là, c'est la partie communication, marketing, activité, relations clients, enfin tout ce qui est... Il n'y a pas de mal à utiliser les choses positives du monde de l'entreprise au profit de notre association. Oui, et puis dès lors qu'on commence à parler d'offres complémentaires mises sur le marché, ça veut dire qu'effectivement, il y a cette dimension-là aussi. Il y a cette dimension que finalement l'adhérent devient partiellement et occasionnellement un client, avec effectivement un devis, une prestation, une facture, des objectifs, non pas de moyens, mais pour le coup, souvent de résultats. Et donc voilà.
Donc, effectivement, c'est pour ça que la dimension business, c'est presque un gros mot. Et on est les premiers à dire qu'il faut surtout pas perdre son âme et pas oublier son ADN, qui est effectivement d'abord la santé et la prévention. Il y a pas de débat. Mais dès lors que la notion d'offre complémentaire facturable intervient, bah, se pose la question de l'adhérent qui devient quelque part un peu un client et comment on aborde ce truc-là tout en ayant à l'esprit que pendant des années, il n'avait pas forcément une image très claire ou très positive de ce qu'est un service de santé au travail. Voilà, c'est en tout cas le choix qu'on a fait stratégique de dire la loi nous oriente vers une modification de la terminologie. On parle maintenant de contrat d'adhésion, donc il y a une Mmh, dimension mmh, contractuelle. Dans la dimension contractuelle, il doit y mmh, avoir, en échange d'une adhésion, on doit s'engager sur des choses. Donc cette dimension adhérent-client, c'est mmh, quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui en termes de philosophie, d'approche mmh. et de respect des engagements pris, quoi. Mm, mm. Et alors, ce qu'on voit sur la partie basse du schéma, c'est que, alors, ce sont presque des exemples, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous avez mises en œuvre chez RST. Puis maintenant, tu as une super équipe com et développement, donc tu as quand même effectivement des super ressources pour le faire. Ce qui a aussi été un choix de ta part. C'est aussi voilà, une Ah, décision de ta part qui a été de dire il faut qu'on ait une vraie équipe avec des profils seniors en capacité de faire bouger notre image. c'est ça, bah, dans les personnels qu'on a pu embaucher, notamment grâce au service de Bérénice Group, mais tu en parleras peut-être un peu. Mm, Le choix a été de dire il faut faire venir des gens qui ont une vision stratégique sur la relation adhérent-client, mm, sur la notion de marketing, sur la notion de communication, pour pouvoir parler le même langage que nos adhérents, mm, pour aller mm, chercher aussi de l'information auprès d'eux pour savoir de mm, quoi ils ont besoin. Quel est mm, le déficit d'image que nous avons, sur quoi on peut les accompagner et surtout mm, pour faire évoluer bah, les services que nous sommes censés mm, apporter, qui sont bien définis par mm, la loi, mais comment on fait en sorte de les apporter au plus mm, près de mm, nos adhérents. mm, Et souvent, ce sont des gens qui, par leur passé professionnel, ont des habitudes, des mm, stratégies qui sont intéressantes à utiliser. mm, Donc, la présence sur les réseaux sociaux, la communication sur les supports mainstream, mais aussi tout ce qui peut être présence à des événements, créer nos propres mm, événements. On ambitionne l'année prochaine de faire une journée de la santé au travail. Enfin bon, on a plusieurs projets autour de ça. Enfin, il faut être un peu dynamique. mm, mm, Et on se rend compte aussi que, bah, en ayant cette démarche de communication en allant vers les mm, autres, et ben finalement, j'ai eu la chance de recevoir quasiment maintenant tous les directeurs généraux ou secrétaires généraux des différentes fédérations qui interviennent dans le champ professionnel sur mon territoire. On a eu un certain nombre de rendez-vous et on travaille en étroite relation avec les juges du Conseil des prud'hommes pour les former et les informer sur bah, comment on prend une décision, comment un médecin prend une décision dans le cas mm, mm, d'une inaptitude, etc., etc. Enfin, on rentre un peu dans ces démarches pour faire en sorte d'être le plus en relation avec eux, quoi. mm, mm, mm. Alors, ce que montre la partie basse du schéma qui est extrêmement intéressant, ça a été cette idée de dire, mais finalement, on va réfléchir davantage par les personnes à qui on veut parler. Et si on réfléchit bien, tu viens bien l'expliquer, hein, finalement, dans l'entreprise, il y a la direction, il y a les partenaires sociaux, il y a les ressources humaines, puis il y a aussi toute une communauté médicale à laquelle on veut s'adresser. Et puis à côté de ça, il y a également du management dans l'entreprise qu'il faut sensibiliser sur la prévention et l'importance de notre métier, etc., etc. Et donc, votre raisonnement, le raisonnement qu'on a eu ensemble, si je puis dire, a été de dire, mais on va aussi raisonner sur ces différentes cibles pour être capable de leur parler avec les éléments de langage qui leur correspondent. C'est ça. L'idée, c'est effectivement de toucher l'ensemble des interlocuteurs qui gravitent, Mm, soit en interne, soit en externe, autour de ce sujet qui est la santé au travail. mm. Alors, justement, si on avance et qu'on parle des leviers qui ont le mieux fonctionné, on parlera après des mauvaises surprises, parce que dans la vraie vie, il y en a toujours, puis il y a aussi des bonnes surprises. Donc ça, on va y venir, mais si on parle d'abord des leviers qui ont le mieux fonctionné, qu'est-ce qui a vraiment, pour toi, permis de commencer, parce que tu l'as très bien dit, en étant très modeste, c'est un chantier de presque à vie, mais qu'est-ce qui a commencé à faire bouger l'image? Qu'est-ce qui a fonctionné le mieux?
Les prémices, pour moi, aujourd'hui, on en est au démarrage, hein, mais en tout cas, les éléments encourageants qui me font dire qu'on a fait un premier pas, c'est on occupe beaucoup le Ouais, terrain sur la la régularité. régularité. Hmm. L'adaptation des sujets au centre d'intérêt de nos adhérents. Ouais, C'est-à-dire que ce qu'on évoquait juste avant. Ouais, on s'est ouais. rendu compte qu'au démarrage, comme on voulait beaucoup impliquer les équipes, et c'était essentiel, parce que Hmm. si on veut faire évoluer les choses, il faut que nos salariés soient porteurs de ce changement. Au démarrage, on s'est appuyé sur leurs idées. Hmm. De quoi Hmm. pensez-vous que les entreprises qui sont nos adhérentes ont Hmm. besoin en termes Hmm. d'évolution, de sujets, de projets, de sensibilisation? Hmm. Voilà. On a une liste pléthorique de sujets. On a tenté beaucoup de choses et on s'est rendu compte que finalement, parfois, nos professionnels tapaient à côté parce Hmm. qu'ils répondent en fonction de leur savoir et pas Hmm. forcément en fonction, et ou peut-être des connaissances de la loi, mais pas forcément en fonction des besoins ou des sujets et des centres d'intérêt de nos adhérents. Donc, on a été chercher plutôt nos adhérents dans le cadre de questionnaires, d'enquêtes de satisfaction. On s'est payé une Hmm. structure qui a fait ça, faire une Hmm. enquête de satisfaction. Et puis là, on commence à prendre notre petit baluchon et on fait le tour de nos adhérents physiquement. Ça leur permet d'abord de nous dire à quel point ils peuvent être mécontents parfois et ou inquiets ou pas savoir à quoi on sert, etc. Mais au moins, ils ont un Hmm. interlocuteur. Hmm. On a créé un service adhérent. Et ce Hmm. service adhérent est aussi le moyen de pouvoir rentrer en relation Hmm. avec ces gens-là. Et Hmm. puis après, on a donc plus de prise de parole. On a fait des formats qui soient contemporains, enfin, sur LinkedIn, sur ce genre de sujet-là. Et puis, on essaye d'être voilà, en adéquation avec les enjeux. Il y a Hmm. des périodes pour tout. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué économiquement un peu Hmm. partout en France, mais sur Reims, il y a des fermetures. Il y a peut-être des sujets qu'on va mettre en avant. C'est peut-être pas le moment, par exemple, de faire quelque chose autour de, je sais pas moi, la problématique des Hmm. coiffeurs Hmm. et de la toxicité des produits, alors qu'on a des plans sociaux sur d'autres structures, et c'est peut-être ça Hmm. le sujet du moment. Hmm. Voilà, c'était Hmm. d'être dans l'air du temps et Hmm. d'être à l'écoute des besoins et des spécificités de Hmm. notre territoire. Ouais, dans la vraie vie. Dans la vraie C'est vie. ça, c'est Ouais, ça, ouais. Donc, pour résumer, plus de régularité, c'est ça. hein, un vrai rythme dans les prises de parole sous Mm. différents formats et sous différents médias, plus de proximité sur le terrain, plus C'est ça. d'action sur le terrain et aller au-devant des adhérents pour leur dire, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'on fait et ce sur quoi on peut vous aider? Et enfin, un langage qu'on peut qualifier de plus concret et beaucoup plus connecté aux enjeux réels des entreprises. C'est-à-dire que on doit conserver notre rôle de sachant et de Hmm. professionnel de la santé, mais Ouais, il faut qu'on soit en capacité de savoir parler à nos adhérents. mais oui. Et si on reste avec des niveaux de discours qui sont trop différents, finalement, ils ne se sentent pas concernés, quoi. Hmm. Hmm. Donc, il Hmm. faut avoir cette capacité de retranscrire dans un sens les attendus de nos adhérents en direction de nos professionnels et dans l'autre sens, le discours de nos professionnels à destination de nos adhérents. Il y avait énormément de choses qui étaient faites en interne Hmm. chez RST, beaucoup de fiches de documents internes, de communication, etc. Nos adhérents n'y avaient pas accès. Bon, la première des choses qu'on a fait, c'est de les transcrire, j'allais dire, dans un langage facile à comprendre. Alors, si c'est pas pour, voilà, c'est pas facile à lire à comprendre, mais voilà, et qui soit mis à disposition de nos adhérents et de communiquer sur ces sujets-là. Hmm. Parce qu'on a Hmm. beaucoup de ressources, mais finalement, ils ne s'en servent pas. Hmm. Effectivement, c'est pour ça qu'on avait écrit des actes et pas seulement des mots. C'est ça. C'était vraiment l'idée. À quel moment tu as senti que ça commençait vraiment à changer? À quel moment tu as senti que la mayonnaise prenait et ça y est, les fleurs étaient en train d'éclore? Alors, on n'en est pas encore tout à fait là. Moi, je vais rester très humble et je ne veux surtout pas qu'on imagine qu'en un an, Ouais, tout ça y est est. fait. Non, non, non. Non, mais je dirais que ce qui, pour moi, est le prémisse de quelque chose de satisfaisant, c'est quand on commence à être interpellé Ouais, ouais. par des structures À qui être sont sollicité. voilà, des Ouais, sollicités par la mairie, la ouais, CCI, etc., etc. Quand on commence à avoir des interlocuteurs officiels ouais, qui commencent à vous interpeller à nouveau, ouais, et pas uniquement pour vous dire j'ai été harcelé de personnes qui sont mécontentes de vous, déjà c'est un ouais. premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les membres du conseil d'administration eux-mêmes entendent parler de manière plus Hmm. positive de Reims Santé au Hmm. travail, et donc pour moi c'est un sujet de satisfaction. Hmm. Et puis ce qui compte pour moi, un truc tout bête, c'est que j'ai de plus en plus de mes propres professionnels qui sont connectés sur LinkedIn. Ok, ok. Alors, pour moi, c'est idiot, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, une partie des professionnels ne mettaient pas en avant
même sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils étaient salariés Mmh, mmh, de Reims Santé au Travail. Maintenant, j'ai une grande partie des professionnels mmh. qui like, qui reroutent Ouais, j'en suis les témoin. sujets. J'en suis Et ça témoin. prouve qu'ils Ouais, sont suffisamment satisfaits, en tout cas, des efforts qui sont fournis pour ouais. dire, OK, moi aussi j'en fais partie. Et moi, c'est un vrai pas vers une amélioration. Parce que si mes collaborateurs sont satisfaits de travailler chez Reims Santé au Travail, eh ben, déjà, c'est une bonne chose en termes de qualité de vie, santé au travail, hein, Ouais, c'est quand même un sujet chez nous. ouais. Mais en plus, ça sera un vrai moyen de porter la bonne Ouais, parole c'est avec les gens. génial. Alors, moi, je peux témoigner qu'il y avait chez RST véritablement de l'engagement et du professionnalisme au sein des équipes, il n'y a même pas de débat. Mais effectivement, je te rejoins, on ressent davantage de fierté maintenant, de fierté à l'extérieur. Et C'est bien. effectivement, quand on le voit de dehors et qu'en plus on y a un peu contribué, nous, à notre petit niveau, c'est un vrai plaisir de le voir. Et tu as cité tout à l'heure les séminaires avec les équipes. Et oui, oui, ça a vraiment été un élément fondateur qui a été de dire, effectivement, maintenant qu'on sait à peu près où on veut aller, il y a une vraie question qui est comment on y va. Bah, le comment on y va, on va le travailler avec les équipes, mais pas sur un mode de washing, pas sur faire du human washing où on fait semblant d'impliquer les équipes, mais véritablement d'aller chercher les idées, l'expérience, les retours terrain de la part des équipes, parce que le principe, c'est toujours pareil, c'est qu'avec 80 cerveaux, on est beaucoup bien meilleur qu'avec 2 cerveaux. C'est ça. Et les résultats de ces travaux ont été absolument top, et c'est ça qui a permis d'étoffer, de densifier la feuille de route, et effectivement, et d'en faire quelque chose qui soit à la fois très solide, très projeté dans la durée et en même temps très partagé. Parce que l'ensemble des équipes, on est finalement devenu un peu co-responsable. C'est ça qui est génial. Oui, oui, avec un travail de co-construction qui a duré dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période aussi de rencontres individuelles avec chacun des collaborateurs de Reims Santé au Travail pour savoir comment il concevait son travail, comment il conçoit le travail des autres, d'autrui aussi. Mmh, Parfois, ça a été aussi mmh, le moment de se mmh. rendre compte que, en interne, une grande partie de nos collaborateurs ne savaient pas exactement ce que faisait le collègue, quoi. Oui, eh Et oui, déjà, tout ça, c'est des sujets qu'on oui. travaille bon, sur du long terme, mais ça fait partie des évolutions qui sont en cours, là. Et effectivement, un des axes de la stratégie, c'était aussi de recréer de la porosité entre les équipes C'est ça. et de désiloter l'organisation. Mm, mm, mm. Oui, complètement, complètement. Et puis, alors, il y a eu des bonnes surprises, puisque tu as aussi eu des visites, même assez récemment. Alors, 2 personnes importantes, notamment au niveau de la mairie. Mais, alors, tu as parlé des partenaires économiques, aussi, je crois, un sénateur, et même plus récemment, une ministre. Oui, alors elle n'est pas venue jusqu'à nous, c'est moi qui suis allé jusqu'à elle, mais Mais qui s'est intéressée à ouais, ce qui se ouais, passait ouais, chez ouais, RST. ouais, C'est ouais. ça qui est sympa. Elle en a entendu parler. Oui, oui, donc Madame Vautrin, notre ministre, hein, qui est à la fois, alors je dirais que c'est un coup de chance dans notre cas, dans le sens où elle est à la fois ministre de la Santé et du Travail et qu'elle est rémoise. Donc c'était compliqué pour elle de passer à côté voilà, de ça, mais ça, elle nous a quand même, avec notre président, donc Loïc Verriel, hein, qui est président de la Santé au Travail, elle nous a accordé 3 quarts d'heure de rencontre avec le préfet de région et son directeur de cabinet. On a pu évoquer un certain nombre de sujets d'inquiétude et de sujets positifs. Hmm, hmm. Et voilà, et je pense que, bon, on verra ce qu'il en est, mais peut-être qu'on aura l'occasion de continuer à lui proposer des choses. Voilà. Bon, alors pour quasiment terminer, quelles ont été pour toi les bonnes et les mauvaises surprises? Alors, ça fait un an et demi, hein, et pendant ces 15, 16 mois, qu'est-ce qui a été très chouette et qu'est-ce qui, au contraire, a été un peu douche froide? Alors, ce qui a été très chouette, c'est que bah, j'ai une équipe formidable, globalement des gens impliqués, professionnels, et puis des niveaux de connaissance de ce qu'est le métier, mais aussi de l'environnement et Hmm, des obligations de l'environnement. Donc, quand je suis hmm. arrivé en leur disant il va falloir qu'on se retrouve sur les manches et qu'on mène de front plusieurs chantiers, j'ai pas eu de résistance à la Ouais, nécessité de changement. ouais, ouais. Des gens qui ont des bonnes idées, voilà. Donc une équipe dynamique dans l'ensemble et globalement, enfin moi je suis très fier Hmm, de la structure et très fier des équipes qui y travaillent. hmm, Sur la partie mauvaise surprise, c'était pas des mauvaises surprises, on le savait, on en a discuté souvent quand on travaille ensemble. C'est la norme, enfin c'est la norme, la résistance au changement. hmm. Des professionnels qui parfois sont là depuis plus de 30 ou 40 ans, on va pas les bousculer du jour au lendemain. En plus, il y a X chantiers, enfin je crois qu'on en a 8 en même temps hein, de mener de front parce que bah, les obligations
Et puis après, Bah, le retard d'un côté et les obligations nouvelles de l'autre ont voilà. fait qu'effectivement, Et puis, il fallait mener beaucoup de choses de front. ma volonté de dire on donne un grand coup au Mm, démarrage et puis après mm, on prendra le temps de le digérer. Bah, c'est toujours compliqué. Et donc il y a forcément de la résistance au mm, changement. Il y a de l'incompréhension sur les évolutions sociétales. Il y a une nécessité d'acculturation. Le mm, fameux terme de business, de client, tout ça, c'est des mm. sujets où les gens ont toujours peur qu'on leur fasse perdre leur âme Ben oui. et de vue leur objectif. Mais c'est pas parce qu'on change de terme qu'on va changer de philosophie. Ouais. Voilà, hein, l'idée, c'est de faire en sorte que simplement on soit en adéquation avec notre environnement et avec les exigences et les attendus de nos adhérents, quoi. Mm, mm, mm. Voilà. Alors, du coup, alors pour terminer, si tu avais quelques conseils à donner aux autres SPSTI qui aujourd'hui se posent des questions en termes d'évolution de leur image, de connexion avec leur écosystème, à la fois économique, politique, etc., quels conseils te donnerais-tu? Ouais, je- En toute Ah humilité, ouais, parce que franchement, en regard de non, l'année, au regard voilà. de l'année que j'écoule, en tout Ouais. cas, ce que je peux te dire, ce qui m'a semblé important et ce que mon objectif stratégique, il est toujours de dire que il faut donner des objectifs clairs, Mm, plutôt des objectifs à moyen terme, qu'il faut bien entendu embarquer les équipes mm, dès le démarrage, faire de la co-construction, euh, être exigeant sur les délais. mm, Je dirais que la seule chose complexe, c'est de mm, tenir le rythme dans la durée. C'est peut-être ce qui fait aussi que pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en étant seul. mm, C'est la mm. raison pour laquelle j'avais choisi de partir avec un partenaire, donc SST, sur cet accompagnement-là, puisque je pense que c'est important qu'il puisse y avoir une forme de garant externe des engagements pris, des Mm, plannings, voilà, de rappeler ce qui est attendu à la fin, voilà, mm, parce que quand on a le nez dans le guidon, on peut très vite être happé par le mm, quotidien, et si on n'a pas quelqu'un qui vient nous rappeler régulièrement que attends, il y a telle échéance, attends, on s'était mm, dit ça, on va se revoir ça, on se refait une réunion, enfin bref. Donc ça, c'est important. Ça, dans mm, les conseils, c'est ça, c'est co-construction, clarté des objectifs à mm, moyen terme, les délais et puis valoriser les équipes. mm, mm, Voilà, globalement. mm, Mais bon, il y a rien de secret dans ce que je dis. Pour mm, des gens qui ont l'habitude de gérer les équipes, c'est mm, partout pareil. mm. Et tu me disais quand on préparait aussi que c'était intéressant, c'est de travailler avec des gens de l'extérieur, nous ou d'autres, hein, il y a pas, pour le coup, il n'y a pas de surpub, mais qui est de ne pas réinventer l'eau tiède et d'avoir des experts qui viennent avec des méthodes qui fonctionnent, avec des Bah, outils qui fonctionnent. c'est-à-dire que le gros avantage quand on a fait appel à toi, c'est que tu connais le secteur, tu as pu arriver aussi avec la légitimité de dire bah, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça ailleurs, parce que je l'ai vu, je l'ai Mm, traité, je l'ai travaillé. mm, Et ça permet aussi d'éviter la polémique au niveau des équipes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la lubie d'un directeur au oui, fond de son oui. bureau, quoi. Mm, C'est mm, non seulement porté par lui, c'est porté par un conseil mm, d'administration, certes, mais c'est aussi porté par un cabinet qui a la légitimité d'avoir travaillé dans d'autres services de santé au mm, travail et qui peut dire, bah oui, effectivement, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Alors après, on en prend tout, on n'en prend pas, et mm, voilà. Mais en tout cas, c'est bien, enfin pour moi, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, c'est sûr. mm, mm, mm. Et pour toi, l'erreur, la principale erreur à éviter? Bah, la principale erreur à éviter, c'est de se dire que, un peu comme le greenwashing, Ah oui, c'est en gros de dire on met un beau logo, ouais. on met trois trucs sur le site en disant qu'on fait ça, ça, ça et ça, et on n'a pas réfléchi sur le On fait que de fond. la com, en fait. On fait que de Ouais, la com. ouais. Et puis, n'a pas de vision ou d'ambition à moyen ou long terme en termes de Mm, transformation de ce que mm, devra être la santé au travail. C'est-à-dire que c'est pas mm, parce que Reims Santé au Travail est en train de se mettre finalement en conformité avec les attendus que pour autant il réfléchit pas à ce que devra être la santé au travail de demain et qu'il soit un mm, peu moteur. Et je mm, pense que ce qu'il faut absolument, c'est conserver cette dynamique. C'est-à-dire qu'une mm, fois que les choses seront mises en place, il doit y avoir un autre, enfin mm, pour moi, c'est ma méthode, c'est de faire en sorte qu'il y ait un autre chantier qui commence tout de suite. C'est-à-dire qu'en mm, gros, le, si je devais prendre une image, il faut que les gens qui ont appris à pédaler, ils continuent à avancer. Parce mm, que s'ils mm, s'arrêtent, mm. il peut y avoir Le une vélo forme tombe. ouais, les gens vont être un peu, soit avec une forme de baby blues, hein, Oui, ça y est, on a ouais, atteint quelque chose et ouais. maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou un peu Moi, atatiste, ouais. je maintiens la volonté, c'est vraiment de maintenir ce dynamisme sur du moyen long terme, quoi. D'accord, ouais. Et véritablement dans cette logique d'impliquer les équipes et C'est ça, ouais. de construire avec elles
effectivement de gérer à la fois l'image en externe, mais aussi l'image finalement en interne, de partager, d'impliquer les équipes, tout ça étant assis sur une stratégie solide. C'est ça. Donc pour résumer, c'est d'abord définir ce qu'on est, là où on veut aller, comment on va y aller, et c'est là-dessus qu'est assise la communication, et C'est pas ça. l'inverse. C'est ça. Peut-être une conviction forte pour finir? Un message fort, une conviction Ouais. forte, une idée majeure? Bah, en tout cas, moi, l'idée, c'est de se dire que pour moi, pour être stable, il faut 3 points d'appui, hein. Donc, euh, il faut restaurer la fierté de l'équipe. En tout cas, pour moi, Hmm, c'est le sentiment d'appartenance, donc la fierté de l'équipe, la visibilité, hmm, le sentiment d'appartenance et donc, j'allais dire, la marque hmm, employeur. hmm, Et c'est une fois qu'on a ces deux axes qu'on a la dimension de l'image qui permet, j'allais dire, de travailler autant en interne qu'en externe. Et c'est sur ces trois piliers-là qu'on peut faire en sorte que le service évolue. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ma hmm, conviction. Voilà. hmm, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci pour le temps que tu as consacré à ce webinaire, Thomas. Merci aussi pour la préparation. Et puis merci à toi et à tes équipes pour votre confiance. Et c'est un vrai plaisir Partagé. de vous accompagner, de continuer à vous accompagner dans la transformation de Reims Santé Travail. Alors, il nous reste quelques minutes, donc ça c'est chouette. On n'a pas trop débordé, ça au moins c'est pas mal. Et donc, on peut prendre deux, trois questions qui ont été posées dans le flux. Et ça, c'est Claudia qui est à côté de nous et qui voit les questions. Est-ce que tu peux nous parler d'une première question, Claudia? Oui. Alors, la question, pour reformuler, si je ne sais pas si le micro était clair. Donc, en gros, la question, c'est de dire, mais finalement, dans un SPSTI où ça bouge tellement de tous les côtés, il y a tellement d'obligations, il y a tellement de changements dans tous les sens, comment on arrive à tout mener de front, là, tous ces fameux chantiers dont on parlait, Thomas? Le préalable obligatoire, c'est de faire en sorte que ce soit une dimension, soit une décision politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis qu'un technicien au service Oui. d'une stratégie politique. Donc, même si je peux être dans la préconisation, l'anticipation, la suggestion à mon conseil d'administration, il faut que le conseil d'administration et son bureau soient à minima porteurs de cette stratégie-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un positionnement politique clair sur oui, c'est nécessaire de changer, on partage avec lui les orientations stratégiques à moyen long terme, et qu'après, il nous donne les moyens de faire avancer les choses. Pour Hmm. moi, c'est la condition sine qua non. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit de créer en interne une équipe projet, soit de faire appel à une structure externe quand on en a les moyens, et c'est ce que nous, on a préféré faire comme assisté conseil, c'est de dire il faut qu'il y ait un garant du temps qui vienne Hmm. Hmm. régulièrement challenger, nous aider à avancer, nous re-questionner pour être sûr qu'on soit toujours dans une démarche d'amélioration, parce qu'on peut être vite happé par le Hmm. quotidien et donc ne Hmm. pas voir Hmm. qu'on n'avance plus, quoi. Hmm. Ouais, bah, bien sûr. Merci beaucoup. Euh, J'ai une question en termes de la communication. Comment trouver le ton juste entre l'esprit marketing et l'esprit quasi-service public? Quel positionnement choisir? Super question. Alors, la question, pardon, je me reformule parce que je suis pas sûr que, pareil, on entend toujours bien que les micros un peu éloignés. C'est vraiment une question vachement intéressante. C'est-à-dire, mais finalement, comment trouver le juste équilibre entre finalement la dimension service public et la dimension marketing, parce qu'on a vraiment les deux facettes, ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, et comment trouver effectivement cet équilibre subtil. Alors, bah, l'équilibre, il est souvent, je dirais, c'est un rapport de force, alors dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous pouvez faire confiance aux collaborateurs d'un service de santé au travail pour qu'on soit très peu attiré vers la dimension marketing. Bah, Hein, parce que c'est des historiquement, gros mots. culturellement, C'est des euh, gros mots. le monde médical, etc., est plutôt très orienté service public, Ah, bien sachant sûr. que là aussi, ça pose la question de savoir est-ce qu'un SPSTI doit être dans le champ du service public ou pas. Je rappelle quand même qu'on est une association à destination des structures privées et financée exclusivement par les entreprises du secteur privé. Donc, quelle est aussi la part de la dimension du service public qu'on doit ou pas répondre? Moi, je pense que tous les termes sont
sont envisageables tant qu'on est dans quelque chose qui est au service des adhérents et en ne perdant pas de vue la mission qui est la nôtre, qui est la santé au travail. Donc, on peut parfois avoir des excès de communication dans un sens, mais si on le rattrape derrière par du fond qui est très orienté santé, et qu'on ne vend, enfin l'objectif n'est pas de l'enrichissement, hein, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de certains acteurs. Moi, quand je fais une présentation au MEDEF des objectifs stratégiques, j'emploie pas les mêmes termes que quand je fais une représentation à l'intersyndicale FO, CGT, CGC, etc. Pourtant, la stratégie est la même. Après, c'est des choix de communication et donc c'est des choix de cible. Je ne pense pas aujourd'hui que nos adhérents soient inquiets quand on utilise des termes comme client, parce que c'est un peu ce qu'ils attendent. Oui, ça c'est intéressant. Et finalement, c'est vrai que, alors là, je peux en témoigner par expérience pour avoir accompagné et RST et d'autres SPSTI sur justement cette mutation qui est d'intégrer cette notion d'adhérent entre guillemets client. C'est que finalement, il y a plus de travail d'évangélisation, comme on dit, donc de communication, de conviction et d'accompagnement au changement, finalement à un moment en interne qu'en externe. Parce que quand on vient parler à l'entreprise, à l'adhérent, il dit, mais finalement, je vous attendais, ça tombe bien. Et ce que vous m'expliquez, c'est super. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. Alors que côté interne, il y a effectivement des habitudes, une vision de la mission, des années de pratique qui font qu'effectivement, parfois, ça peut être un peu plus difficile d'intégrer cette notion d'adhérent client. Pour finir, en tout cas, peut-être dans nos outils, la communication est toujours construite par le service com, mais validée en CMT ou validée par les médecins coordonnateurs et les équipes terrain. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer sur quelque chose sans qu'ils en aient été informés en amont et qu'ils en aient validé au moins le contenu. Alors, c'est justement la troisième question que je lis là, et où, en fait, oui, en fait, elle est intéressante cette question aussi, enfin, comme toutes. On aura envie de continuer. C'est effectivement comment ça s'est passé, comment tu as impliqué les instances que sont, alors, tu en as un peu parlé, le conseil d'administration, voire l'Assemblée générale, et puis la CMT, et puis le CSE, etc. Comment tu as impliqué justement toutes ces instances dans la transformation du service? Il faut être dans la transparence de toute façon, hein. Toutes ces instances, elles sont là pour construire ou co-construire. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un sujet, on l'a travaillé en CMT, on a fait des groupes de travail, des comités projets, on a été en situation d'entendre et dans la forme et dans le fond ce qui est remonté des équipes. On a aussi beaucoup fait des temps de rencontres individuels ou par typologie de métier pour éviter que nos assistantes, par exemple, ne se sentent pas légitimes d'exprimer des choses parce que devant les autres, c'est compliqué, ou que certaines catégories professionnelles aient envie de dire des choses qui leur est particulières. Enfin, voilà. Donc, on a pris beaucoup de temps, hein. Ça a été vraiment 2024 a été une période où il y a eu beaucoup de temps de travail, de réflexion, de co-construction, et puis on jalonne tout ça avec des rencontres récurrentes avec les instances existantes. La CMT est un vrai acteur pour moi, hein. Le CSE, bien entendu, c'est un partenaire historique et obligatoire, et puis une petite présentation des avancées en conseil d'administration. Il se trouve qu'à Reims Santé Travail, j'ai beaucoup de chance. Je le dis en souriant, mais c'est une réalité, j'ai un conseil d'administration par mois. Donc, ça permet aussi au conseil d'administration d'être au courant régulièrement de ce qui se passe. De tout ce qui se passe dans le détail, Voilà. et pas seulement le président ou le bureau. Ok, super, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. On vous met toutes nos coordonnées si vous avez la moindre question. Vous allez les avoir là à l'écran dans une demi-seconde. Et puis, il y avait un slide avec nos coordonnées, mais bon, manifestement, il a disparu. Donc, ce slide, c'est pas grave, on vous les enverra par ailleurs. L'idée, c'est que si vous avez la moindre question, s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, sur lesquels on n'a pas passé assez de temps, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions par ailleurs. On fait le SAV sans obligation d'achat. Donc, voilà, vraiment, il n'y a absolument aucun souci. N'hésitez pas à nous interroger. Si ce sont des questions pour Thomas, on les lui fera suivre directement. Donc, voilà, vous avez l'ensemble de nos coordonnées. En tout cas, un très grand merci pour votre participation. Il y avait, pour
un webinar très pointu, très spécifique comme celui-ci, on pensait qu'il y aurait un peu moins de monde. Donc, on est très content que vous ayez été aussi nombreux. Un grand merci à toi, Thomas, Merci. d'avoir accepté de participer, d'être notre témoin du jour. Vraiment, c'était super. C'était un Merci vrai beaucoup. plaisir de t'interviewer, puis de faire un peu un overview de tout le boulot qu'on a fait ensemble depuis plus d'1 an avec tes équipes et avec toi. Et ouais, c'est des équipes super chouettes. Donc voilà, merci beaucoup à toi. On Merci. vous envoie, comme promis, une synthèse de ce qu'on s'est dit depuis 1 heure. Et encore une fois, un grand merci à tout le monde et on est à votre entière disposition. Bonne journée, bon appétit, à bientôt. Merci, au revoir.